Coucou Taureau et bienvenue à vous pour votre guidance de la première semaine de l'année 2024. J'espère que vous allez bien, Taureau, en signe solaire, ascendant lunaire et pourquoi pas en signe vénusien. Allez, c'est parti les amis. On commence avec l'énergie dominante de cette semaine. Taureau, c'est parti. Allez, go Taureau, l'énergie de la semaine. Ouh, les hostilités, les amis. Vous voyez comment elle a sauté en plus? Alors, la carte est plus sortie à l'endroit qu'à l'envers, hein, Taureau. Hein. Donc, vous êtes dans... Il y a quelque chose là d'hostile dans votre vie, les amis. Ça peut être des conflits intérieurs. Ça peut être des conflits avec quelqu'un. Hein. C'est peut-être déjà en cours ou peut-être que ça pourrait éventuellement arriver cette semaine. Vous êtes en train de vous défendre, en fait. Vous avez une énergie très agressive aussi, les taureaux. Hein. Là, c'est ce qu'on voit. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir de toute manière hein, la situation. Donc, soit vous êtes victime, justement, d'hostilité, ou soit c'est vous qui attaquez. Vous voyez, ça, on ne peut pas le savoir tout de suite. Mais il y a une énergie agressive, peut-être verbale ou émotionnelle. Peut-être que vous vous sentez agressé émotionnellement aussi et que vous répondez, ben voilà, verbalement, vous êtes aussi dans une énergie agressive. On peut avoir quelque chose comme ça, hein. Peut-être quelqu'un vous critique, quelqu'un est très exigeant, quelqu'un est hyper blessant avec vous. Peut-être que c'est dans le travail, dans votre vie sociale, dans le sentimental. Peut-être que vous êtes aussi victime de trahison, de diffamation. Bon. Taureau, qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est parti, on va aller voir tout ça. Regardez, cette épée qui a volé. Il y a une trahison, les amis. Hein, il y a une trahison ou bien il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, hein. Alors, soit effectivement, il y a eu une tentative de réconciliation et boum, ça ne l'a pas fait. Peu importe pourquoi. Ou soit c'est au travail, hein, les amis. Hein, pour certains taureaux. Hein. Bon, en tout cas, là, c'est un peu compliqué de se... Regardez, on a le diable avec l'as d'épée. C'est verbal, hein. C'est au niveau de la communication. C'est très difficile et compliqué, hein. Ce que vous vivez, si ça vous parle, hein, taureau. Hein. Regardez, on a de la colère avec le cavalier d'épée. Beaucoup de colère. Peut-être que vous êtes blessé, taureau. Sinon, vous interchangez hein, la situation, je ne sais pas. Hein. Alors, c'est parti, on y va avec les 9 cartes. Roi de denier, vous êtes là. Reine de denier, pardon, vous êtes là. Le magicien. 4 de coupe. Ouais, j'ai besoin de dire quelque chose là. Moi, ce que j'aime pas, par exemple, si là, dans cette guidance, par exemple, si vous venez voir pour quelqu'un qui est taureau, et que dans cette guidance, je parle du taureau qui se sent blessé par je ne sais quoi, inutile de commenter, de dire « Ah mais non, mais c'est le taureau qui a fait ci, ça, ci, ça ». Moi, je déteste ça, en fait. Les gens qui se plaignent et qui critiquent la personne alors que c'est une guidance pour un signe astro. C'est pas la guidance que je fais personnellement à la personne pour qui vous venez voir. Donc, avant de parler, il faut comprendre que vous pouvez blesser hein, les autres taureaux qui, eux, regardent pour leur signe. Parce que tout simplement, vous dites, non, mais les taureaux sont comme ci, comme ça. Ben non, c'est le taureau qui m'a fait ça. Et non, je déteste ça. Et ça, c'est trop récurrent sur la chaîne. Et à chaque fois, ça m'énerve. Donc, clairement, voilà, abstenez-vous, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de ça. D'accord? Allez, c'est parti. Parce qu'il y a des gens qui vont voir des guidances pour d'autres signes. Peut-être que vous en faites partie aussi, vous, hein, je vous le dis, hein, et qui espèrent que dans la guidance, on ait du négatif, en fait, pour la personne. Et c'est pas beau, parce que cette guidance, elle n'est pas personnelle. Elle s'adresse à un signe astro. Allez, c'est parti. 3 de bâton. Et puis si, admettons, un taureau vous a fait du mal... et que vous n'êtes pas d'accord avec le fait que là, c'est le taureau qui est victime, vous n'êtes pas la seule personne dans sa vie. Donc, je ne parle peut-être pas de vous. Allez, go. Cavalier d'épée qui revient, qu'on avait tout à l'heure. Cavalier de bâton. Valet de coupe. Et on a le pendu. Alors, ici, on a un roi d'épée. Donc, roi d'épée, hein, c'est une énergie froide. Hein. Ça peut être vous. Regardez, il y a quelqu'un qui est à distance. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Soit là, vous, taureau, c'est vous qui avez pris la décision de prendre des distances,
d'être extrêmement froid avec une personne parce que il s'est passé des choses, etc. Ou soit c'est la personne en face de vous qui est comme ça avec vous. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais là, il y a eu une décision parce que derrière ça, comme on l'a vu, il y a de la colère, il y a de la toxicité, il y a voilà, des choses comme ça. Hein. Au milieu, on a quoi? On a le 9 de denier. 9 de denier, c'est une énergie... alors, si ça vous parle du professionnel, peut-être que finalement, Taureau, vous prenez la décision là, bon, je vais pas tarder, soit j'arrête ou soit je vais pas tarder à arrêter. Mais pour peut-être être à votre compte. Hein, ça peut être le cas aussi avec le 9 de denier au milieu. Sinon, si ça concerne le relationnel, le sentimental, 9 de denier, c'est la carte du célibat. Hein. Hein, c'est la carte du célibat, c'est la personne voilà, qui est seule, qui est célibataire. Bon, vous êtes là? Hein, vous êtes là, on a le pendu ici, hein. D'ailleurs je l'ai mis à l'endroit. On a le pendu là ici. Peut-être Taureau, vous avez envie de sortir d'une forme de sacrifice aussi. Hein. Ça peut être un sacrifice professionnel, comme ça peut être un sacrifice sentimental ou relationnel, parce que derrière ça, il y a de la colère, il y a des mots qui blessent, il y a des trahisons, il y a de la toxicité, quoi. Hein. Il y a une énergie de manque aussi. Hein. Peut-être que voilà, vous n'obtenez pas de la situation ou de la personne ce que vous voulez, en fait. Hein. Peut-être aussi, vous pouvez vous sentir manipulé et c'est un petit peu ça, la colère qu'on voit là, quoi. Donc, je pense que vous vous projetez ailleurs, hein, pour le coup, Taureau. Alors, on y va. On va aller voir. La situation importante pour cette semaine, c'est la Reine de denier. Donc, peut-être que c'est vous, Taureau, qui allez être très important pour vous. D'accord? Vous allez vous mettre au premier plan hein, pour cette semaine. Sinon, c'est professionnel. Allez, qu'avons-nous avec la Reine de denier? 3 d'épée. Une fin. Une fin. Et on a encore ce 4 d'épée qui est là. Distance. Distance, fin. Donc, Taureau, c'est possible, hein, effectivement. Soit vous mettez fin à une situation professionnelle. On a vu tout à l'heure pourquoi. Soit il y a la fin d'une relation sentimentale, que soit vous, que soit l'autre, que soit passé, que soit actuel, que soit à venir. D'accord? Mais on a besoin, en tout cas, de distance, de reposer le mental, de faire redescendre un petit peu la pression. Ça, je le sens aussi. Hein. Bon, quel est votre défi challenge ? Pendant cette semaine, on a le magicien. Bon, on va recouvrir tout de suite parce que il faut que je vois parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Hein. Défi challenge, Taureau, le magicien, Roi de bâton. On a un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire en face de vous. Votre défi challenge, c'est que cette semaine, il va y avoir une communication. Communication avec ce signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc peut-être cette personne pour qui vous souffrez aussi, hein, pourquoi pas. Que vous avez fait souffrir, bon voilà. Une communication, alors attention, parce qu'on peut aussi, c'est pour ça que je voulais déjà voir le magicien, comment ça parle, enfin mettre une autre carte dessus, on peut, votre défi challenge, soit c'est une communication avec ce signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, soit une proposition de rendez-vous à la maison, soit cette personne pourrait vous manipuler. Donc, ça va vraiment vous mettre au défi, au challenge. Soit, vous avez quelque chose à dire, vous, Taureau, à un signe de feu. Pourquoi pas? On remet une autre carte. Allez, pour être sûr. La justice. La justice. Et la roue de fortune. Il y a un retour. Il y a un retour. Soit vous voulez retourner vers un signe de feu, soit ce signe de feu veut revenir vers vous. La justice, c'est le karma. Donc, c'est le passé. Ça peut être le passé récent, hein, Taureau. Mais le problème, c'est que peut-être que vous ou l'autre, on va pas vouloir, on va pas se laisser faire. Bon, on continue. Ce qui vous aide, pardon. Taureau, ce qui vous aide, c'est le 4 de coupe. C'est que vous attirez là ce qui vous manque. Ou bien cette personne vous manque. Alors, peut-être il y a deux personnes. Peut-être qu'il y a un signe d'air et un signe de feu. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez été avec un signe d'air, ça n'a pas marché. Et vous voulez retrouver un signe de feu. Ça peut être le cas. On a l'ermite. Après réflexion, ce qui vous appuie, c'est que vous avez, je pense, pris des distances et fait un travail sur toutes les énergies de manque. Peut-être que vous avez bien réfléchi aussi, Taureau,
à un manque que vous pouvez avoir dans votre vie, à quelqu'un peut-être qui vous manque aussi, pourquoi pas. Événement à venir, 3 de bâton. Vous allez voir l'avenir. Vous allez pouvoir vous projeter. Vous allez peut-être faire des efforts. Bon. Reine de coupe. Peut-être une relation qui se clôture avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Je pense que là, ce roi d'épée, c'est vous, taureau. Hein. C'est vous qui décidez de prendre des distances, hein, les amis. Hein. J'ai l'impression, mais je vois 2 personnes. Vous décidez de prendre des distances, vous avez tranché. Il y a une décision très, très, très importante. Peut-être parce qu'au fond de vous, vous aimez quelqu'un. Vous aimez quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a quelque chose qui se clôture ici. Ah oui, ah. Tiens, vous êtes là. C'est comme si, taureau, vous arrêtez de vous voiler la face, en fait. C'est ce que je vois, vous arrêtez de vous voiler la face. Donc, événement à venir. On va remettre une carte pour cette reine de coupe, parce que je ne sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un en face de vous. 6 de coupe, on a le passé. Ouh là là, vous allez peut-être dévoiler des sentiments à quelqu'un du passé, un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. C'est possible. C'est possible que vous étiez avec un signe de feu. Il y a plus ou moins longtemps, ça peut même faire énormément d'années, vous voyez, ça dépend. Entre-temps, vous êtes mis avec quelqu'un d'autre, soit rapidement, soit vous avez fait votre vie entière. Mais finalement, vous repensez à cette personne et cette personne vous manque. Il y a quelque chose comme ça. Bon, il peut y avoir une histoire d'enfant aussi là-dedans. Hein. Mais c'est en tout cas, si vous êtes en couple actuellement, soit c'est terminé, soit c'est en train de se terminer. Et vous repensez à quelqu'un du passé. Conseil 9 de denier. Travaillez votre complétude avant toute chose. Taureau. Il y a une relation, soit qui est finie. Apprenez avant de retourner vers quelqu'un du passé. Apprenez à être bien seul dans votre autosuffisance. Ou sinon, si elle est en train de se finir, on vous dit restez un moment seul. Faites votre transition, taureau. C'est ça le conseil. 4 de bâton, stabilisez-vous. Peut-être déménager, peut-être qu'il y a une notion aussi de déménagement, vous voyez. L'évolution, cavalier d'épée. Bon, il y a un risque de colère là dans l'évolution, il y a un risque de pression. Un risque de pression. Ouh, et la fierté. Le 6 de bâton. Ce que vous espérez arrive à vous. Sortir d'une emprise. C'est étrange, hein. Sortir d'une emprise, ça arrive à vous. L'évolution, vous allez avoir la victoire rapidement. Et là, je pense qu'on est en train de vous dire, libérez-vous de ça, prenez des distances, libérez-vous de cette hostilité, de ces conflits, faites votre deuil si séparation il y a eu, ou bien séparez-vous. Il y a quelque chose comme ça, taureau. Donc, soit on a 2 personnes, vous vous séparez d'une personne ou vous êtes séparé d'une personne et vous voulez retrouver quelqu'un de votre passé. Soit c'est la même personne. Il y a une séparation. Qui doit ou qui a été, mais il y aura des retrouvailles. Bon, allez, au niveau sentimental, relationnel, familial, on a un cavalier de bâton. Et bon, il y a une arrivée. Soit c'est une arrivée, soit c'est vous qui allez. C'est la passion. On a de la passion, là. Et on a un 8 de coupe. Vous voyez, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. 8 de coupe, la roue de fortune. Je vous dis, les amis, hein, soit effectivement, vous vous éloignez de quelqu'un pour retourner vers quelqu'un, ou vous interchangez, peut-être c'est la personne qui s'est éloignée de vous qui revient vers vous, ou soit il y a eu séparation et il va y avoir retour. Bon, on a un lien d'âme quand même. Hein. Au niveau professionnel, projet, le valet de coupe, il y a peut-être, alors soit cette semaine dans votre travail, vous êtes complètement dans le lâcher prise, vous vous sentez bien, ça se passe bien quoi. Peut-être vous êtes tout nouveau dans un travail.
novice. Peut-être il y a un projet. Hein. Peut-être que vous avez envie de quelque chose. Vous avez un nouveau projet. La lune. Vous lâchez prise s'il y a une forme de... si vous ne vous sentez pas reconnu dans votre travail, Taureau, vous prenez pas la tête cette semaine avec ça. Ou pour d'autres, il y a un nouveau projet. Peut-être quelque chose d'artistique, parce qu'on a la lune aussi, pourquoi pas. Et au niveau des finances, on a le pendu. Donc là, le pendu, on va recouvrir tout de suite pour voir si c'est un blocage ou si c'est un changement de regard. Eh ben, c'est pas un blocage, c'est un changement de regard. Ou s'il y avait un blocage, ça se débloque. Hein, on a le 9 de coupe. Il y a une satisfaction au niveau des finances. Il y a quelque chose qui se débloque. Ou sinon, vous changez quelque chose, une façon de faire, une façon de voir un petit peu votre vie financière. Hein. Voilà, Taureau, les messages. Bah, écoutez, les amis, j'espère que cette guidance, elle vous aura quand même aidé. Hein. J'avais pas mal de cas de figure. C'est un petit peu complexe. Je l'ai senti. Mais... cette semaine, ouais, conflit intérieur, peut-être entre deux ou avec une personne ou pour une personne, dispute, voilà, des choses à régler. Allez, c'est parti les amis, on va voir ce que nous dit, quel message on a d'un ange pour vous, Taureau. Lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Donc, vous voyez, il y a des leçons à tirer là quand même, un Taureau, de cette situation. Il faut aussi comprendre ce qui se passe, peut-être pour ne pas avoir à revivre ce genre de situation, ou peut-être même pour vous remettre en question vous, voyez. Bon, ça a l'air un peu complexe, les amis, on n'oublie pas le conseil. Hein. Le conseil, c'est stabilisez-vous en étant dans votre... en étant seul, dans votre autosuffisance, dans votre complétude, peut-être une période de transition, bon, qui est nécessaire, même s'il y a des retrouvailles qui peuvent être possibles. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite vraiment une excellente année 2024, mes meilleurs vœux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, Taureau, bye.